Dans la Bible, il est dit dans Psaume 2 au verset 8, « Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Et je te rassure, mon frère, ma soeur, personne n'est allé à Dieu, personne n'est allé au Saint-Esprit sans avoir obtenu la paix. Personne ne s'est approché du trône de Dieu sans que ce dernier ne nous console. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, la prière qui sauve, la prière qui marche, c'est une prière avec hardiesse, c'est une prière sincère, c'est une prière juste, avec des souhaits clairs. Ne demande pas la lune à Dieu, mais demande des choses faisables. Ne demande pas tout à Dieu et apprends à te réjouir dès que tu obtiens les premières victoires. Apprends à remercier Dieu quand il aura fait pour toi dans ta vie. Apprends à célébrer chaque petite victoire que tu obtiens avec Dieu. Car lorsque tu le feras, lorsque la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie suite à ta prière, il t'aura exaucé et tu verras à quel point c'est un être miséricordieux. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a fait toutes choses bonnes en son temps pour que tu sois exaucé. Mais cependant, il veut faire avec toi. Il ne va pas agir sans toi. Il ne va pas venir te chercher. C'est toi qui dois aller à lui. C'est toi qui dois faire les efforts. Et pour qu'il exauce ta prière, il faut que tu puisses être restauré. Car mon frère, ma soeur, dis-toi que dans la vie, si tu n'es pas restauré, Dieu ne pourra pas agir pour toi. Quand tu pries, tu dois demander la restauration de la part de Dieu dans tous les domaines de ta vie pour lesquels tu aurais aimé voir des percées. Tu dois pouvoir nommer précisément ce que tu veux, ce que tu attends de la part de Dieu. Tu dois pouvoir lui demander de manière sincère. Tu dois pouvoir, mon frère, ma soeur, arrêter de bagarrer et de vouloir faire avec tes propres forces. Tant que tu n'es pas fatigué, tant que tu n'es pas buté, dis-toi que tu auras beau essayer, tu auras beau demander et le résultat sera le même. Pendant que Dieu va te restaurer, tu seras aussi amené à te repentir. Oui, sans repentance, sans demande du pardon de tes péchés, tu ne seras point exaucé, tu ne seras point pardonné. Et lorsque Dieu le fait, tu dois promettre de ne plus recommencer. Je t'invite aussi, mon frère, ma soeur, à lire les Écritures. Je t'invite à pouvoir méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est celle qui sauve. La parole de Dieu est celle qui remplit. La parole de Dieu est consolatrice des cœurs brisés. Mais toi, je crois que tu n'as pas encore été brisé par Dieu. Mais toi, je crois que tu as décidé de marcher avec le diable. Il est dit qu'il rôde comme un voleur, prêt à égorger, détruire, voler. Et toi, tu laisses qu'il vient entrer dans ta vie. Tu laisses qu'il vient te guider sur le mauvais chemin sans que tu ne fasses aucun effort, mon frère, ma soeur. Dis-toi que ce n'est pas le dessein de Dieu pour toi dans la vie. Dis-toi que Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants souffrir. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir pleurer dans nos âmes, ne pas pouvoir récolter la semence de ce que nous plantons en terre. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir nous lamenter. Ce que Dieu veut de ses enfants, ce sont des personnes prospères. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai ce que tu vois, mais pour cela, quitte ton pays et va vers là où je t'indiquerai. Mon frère, ma soeur, pour que Dieu exauce tes prières, tu dois pouvoir aussi faire ce que tu n'as jamais fait dans ta vie. Tant que tu fais exactement la même chose que tu as toujours fait, Dieu n'interviendra pas dans ta vie. Tu dois pouvoir faire ce que tu n'as jamais fait. Tu dois pouvoir arriver à jeûner. Tu dois pouvoir à mourir dans ta chair. Tu dois pouvoir accepter de ne ressembler à rien. Tu dois pouvoir accepter qu'on se moque de toi simplement parce que tu es dans le temps de jeûne.
simplement parce que tu sais ce que Dieu va te donner à la fin. Dis-toi, ma sœur, dis-toi, mon frère, tout ce que tu veux dans la vie existe. Tout ceci existe avec Dieu. Tout ceci existe parce qu'il va exaucer à ta prière. Tout ceci existe parce qu'il veut que ses enfants soient joyeux. Il veut que ses enfants soient dans l'abondance. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je suis là aujourd'hui pour te rappeler qu'il faut aller au Père. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut accepter de te repentir. Il faut accepter de ne plus pécher. Il faut accepter de pouvoir pratiquer la parole par tes actions. Il faut accepter, mon frère, ma sœur, de pouvoir faire ce que la Bible dit. Si Dieu dit ne pas voler, pourquoi voles-tu? Si Dieu dit ne pas tuer, pourquoi tu tues? Si Dieu dit de ne pas mentir, pourquoi mens-tu, mon frère, ma sœur? Dieu a des plans de bonheur dans la vie et non des plans de malheur. Et dis-toi qu'il a exaucé ton frère, tout comme il va aussi t'exaucer. Mais pour cela, mon frère, ma sœur, je t'invite aujourd'hui à pouvoir croire en lui. Je t'invite aujourd'hui à ne jamais douter des promesses de Dieu dans ta vie. Je t'invite aujourd'hui à te repentir. Je t'invite aujourd'hui à garder ces promesses comme signe d'espoir, comme signe de réalisation, surtout dans les moments que tu ne vois pas sa main, dans des moments où tu ne le vois pas agir dans ta vie. Il est dit dans la Bible, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Et dis-toi qu'il veut le faire pour toi. Et il va le faire, crois-moi, mon frère, ma soeur. Je connais une femme qui désirait se marier. Je connais cette femme qui a longtemps pleuré. Elle a longtemps cru que jamais elle n'aurait le plaisir de rencontrer l'homme de sa promesse. Mais du jour au lendemain, qu'elle a décidé de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, dis-toi, mon frère, ma soeur, que Dieu l'a exaucé. Il est parti chercher son fils, il lui a donné comme mari. Et aujourd'hui, ils vivent des jours heureux. Cette femme est aujourd'hui épanouie. Cette femme est aujourd'hui remplie d'amour. Cette femme est aujourd'hui comblée de cadeaux. Cette femme est aujourd'hui en paix. Cette femme est aujourd'hui souriante. Toutes les épreuves qu'elle a connues du passé se sont envolées comme par miracle. Car c'est Dieu qui a agi dans sa vie. C'est Dieu qui a emmené ce serviteur dans sa vie. C'est Dieu qui a amené son enfant dans ta vie. C'est Dieu qui a emmené son enfant dans sa vie. Et dis-toi que si Dieu l'a fait, il le fera aussi pour toi. Tu n'es pas né pour être stérile, ma soeur. Je te promets, tu n'es pas né pour être stérile. Dieu va exaucer à ta prière. Tu lui demandes cet enfant depuis fort longtemps. Et dis-toi que parce que tu crois en lui, il le fera. Tu dois continuer de persévérer dans la prière. Tu dois continuer de jeûner, ma soeur. Tu dois continuer de lui demander. Toi qui attends un travail, toi qui le cherches depuis une année, tu ne vois pas la lueur d'espoir. Mais moi, je suis là pour te dire de ne pas désespérer, de continuer à prier, de continuer à rester ferme, car Dieu va le faire pour toi. Aujourd'hui, nous allons prier et nous allons venir détruire tout ce que Satan a planté dans nos vies. Nous allons venir pour détruire tout ce que le diable ne veut pas que nous obtenions, qui nous a été accordé dès notre naissance. Nous sommes là aujourd'hui pour rétablir tout ce que la sauterelle a volé. Nous sommes là aujourd'hui pour que le règne de Dieu soit sur ta vie. Nous sommes là aujourd'hui pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Je t'invite à lever la main au ciel et à prier avec moi. Nous allons déclarer: Seigneur, je suis là aujourd'hui, papa, car j'ai parlé en mal de toi. Je suis là aujourd'hui car j'ai pas cru en toi. J'ai pas cru à ta promesse, papa. J'ai pas cru que tu allais exaucer à ce que tu as dit. J'ai pas cru que tu l'aurais fait comme tu l'as fait pour de nombreuses personnes dans ma famille. J'ai pas cru que tu allais le faire pour moi, papa, car j'ai été entraîné par de mauvaises personnes, papa, à te désobéir, à pécher, papa. Mais aujourd'hui, je reprends courage, je reprends confiance
Et je sais que tu le feras pour moi. C'est pourquoi en ce jour, papa, je décrète et je déclare sur ta vie que tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie est ainsi rétabli dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que cette prière que tu fais depuis le temps de pouvoir tomber enceinte, tu l'obtiens aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ce mariage que tu cherches depuis longtemps, aujourd'hui Dieu te le donne au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ce voyage que tu souhaites entreprendre, que Dieu soit avec toi, que Jésus-Christ le fasse pour toi dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que cette affaire que tu veux réaliser puisse te conclure à ton avantage dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que cette maladie qui te mine depuis longtemps, qu'elle puisse disparaître dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ce cancer qui t'a été diagnostiqué il y a peu de temps puisse disparaître dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ces kystes, ces fibromes que tu as dans ton utérus, ce qui a été implanté dans la nuit, puisse disparaître dans le nom de Jésus. Que ces couches nocturnes que tu vis chaque jour, tu ne comprends pas ce qui se passe. Des personnes viennent tour à tour coucher avec toi, alors que toi, tu ne les connais pas. Alors que toi, tu n'as rien fait pour mériter ça. Je viens aujourd'hui décréter que ces couches nocturnes, tu ne les vis plus. Je viens aujourd'hui décréter la fin des souffrances dans ta vie. Je viens aujourd'hui décréter la gloire dans ta vie. Je viens aujourd'hui décréter que des portes immenses s'ouvrent dans ta vie. Je vois un ciel, une lumière dans ta vie. Je vois quelque chose de grandiose se produire pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est croire que ce que Dieu dit, il va le faire. Je viens aujourd'hui t'exhorter à croire que Dieu va t'exaucer. Oui, il t'exaucera, comme il a fait pour moi, comme il a fait pour de nombreuses personnes dans la Bible. Crois seulement et tu verras. Approche-toi du trône de Dieu. Prends la ferme décision aujourd'hui de marcher avec Dieu, de ne plus retourner en arrière, de marcher vers le trône de Dieu et de tout obtenir avant la fin de cette année dans le nom de Jésus. Sois béni, oui, sois béni. Sois béni car tu le mérites. Tu ne mérites pas les pleurs, tu ne mérites pas la souffrance. Sache que cet enfant que tu as perdu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu voulait que tu mènes une grossesse à son terme. Dieu voulait que tu aies une multitude d'enfants, tout comme il a donné à Abraham. Aujourd'hui, je suis là pour décréter et déclarer que dans ta vie, tu obtiens tout ce qui t'a été volé. Tout ce qui t'a été volé, qui a été pris par le Satan. Tout ce qui a été pris par le diable dans ton sommeil. Aujourd'hui, je viens tout te donner dans le nom de Jésus. Je viens aujourd'hui te rassurer et te dire d'avoir confiance. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Reçois cette onction. Reçois cette onction de guérison. Reçois cette onction de prospérité. Je viens déclarer aujourd'hui que tu es une nouvelle personne. Tout ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne parce que tu as décidé de naître en Jésus. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer que tu obtiens ton mariage. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer que tu voyages l'année prochaine. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer que tu obtiens la prospérité. Je viens aujourd'hui décréter et déclarer que tout ce qui t'a été volé depuis des années, tu l'obtiens dans le nom de Jésus. Et avec moi, si tu as été exaucé, si tu as été béni par cette parole, je t'invite à dire un grand Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Partage cette vidéo à un frère, à une sœur, ne garde pas pour toi. Dieu aime quand on témoigne, Dieu aime quand on partage. Ne sois pas égoïste. Ton temps arrive, ta saison arrive. Crois simplement à Dieu et dis-toi qu'il le fera aussi pour toi. Shalom, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.